Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DigiSound pour l'émission Formation MMI avec Andreas, Salut. Florian Oui, c'est moi. et Aurore. Bonjour. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer par Aurore qui est une deuxième année. Donc Aurore, qu'est-ce que le MMI? Donc le MMI, ça veut dire déjà métier du multimédia et de l'Internet. Donc c'est une formation qui permet d'acquérir plein de compétences dans différents domaines, que ça parte de l'infographie en passant par le développement web. On peut apprendre à écrire pour les médias et toutes sortes de domaines qui touchent au multimédia et à Internet en fait. Ok, merci pour toutes ces informations. Et maintenant, je voulais vous demander donc à tous qui êtes des étudiants du DUT MMI, euh, comment est-ce que vous avez trouvé le DUT MMI? Comment, en étant lycéen, vous vous êtes renseigné et comment vous l'avez trouvé? Alors pour ma part, moi c'était au travers de mon lycée parce que j'avais des connaissances, notamment des élèves qui faisaient déjà cette activité en deuxième année. Et donc ils m'ont conseillé de venir, de venir aux immersions digitales pour voir comment ça se passait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu la formation et je me suis un peu renseigné un peu plus après par la suite. Et ça m'a fortement intéressé. Voilà. Donc moi j'ai trouvé le DUT MMI à InfoSup. Je cherchais quelque chose qui était dans ce que je cherchais et du coup le DUT MMI ça s'est montré concret. Et l'année dernière en terminale il y avait une intervention dans mon lycée qui faisait que un première année du coup de l'année dernière était venu et nous expliquait ce que c'était, comment ça se passait, etc. Et du coup on avait l'avis d'un étudiant plus que d'un prof. D'accord. Ok. Et après, du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le MMI donc? Moi, je pense que c'est la partie audiovisuelle et la programmation web qui m'a fortement intéressé, mais aussi je cherchais dans un DUT le côté pratique, parce que moi, à la base, je voulais aussi partir en prépa, tel qu'il a été dit avant. Et en fait, moi, je trouvais que c'était plus important de pouvoir ressortir au bout de ces 2 ans avec un diplôme. Et justement, c'est ça qui m'a fortement intéressé, qui m'a donné envie d'aller vers ce DUT. Et moi du coup c'était la polyvalence des enseignements parce que on nous dit que on voit plein de choses différentes et c'est ça qui m'intéressait de un peu toucher à tout et ensuite voir ce qui me plaît le plus pour pouvoir me spécialiser. Ok. Et du coup, justement, tu parles de pluralité dans l'enseignement. Et donc, je voulais vous demander quel genre de cours on peut retrouver justement dans cette formation? On peut retrouver des cours qui vont de la communication, du réseau, de l'infographisme. Il y a aussi du développement web. Et après, il y a des matières qu'on voit aussi très très peu, comme la musique, qui est au premier semestre, où on apprend différents courants de musique. On fait des exposés aussi. Après, on peut aussi voir que l'avantage de cette formation, c'est que même si on va dire qu'on a un certain nombre de matières, on les voit avec plusieurs profs à chaque fois, et donc ça permet d'ajouter encore une fois une pluralité des méthodes. Donc même si on n'accroche pas avec la méthode d'un enseignant, on a l'occasion de voir un autre point de vue, une autre méthode, et ça permet aussi de trouver un autre rapport en fait à la matière et de potentiellement aimer la matière aussi. C'est ça qui joue. Et voilà, et on a aussi, il faut pas oublier qu'on a, ça reste un cours, hein, c'est les projets tutorés qu'on retrouve le jeudi après-midi, où on se retrouve en groupe pour bosser sur un projet. Là, pour beaucoup, c'est les immersions digitales, mais pour d'autres, ça peut être aussi lié à d'autres entreprises qui sont extérieures à l'IUT en fait. Ok. Et du coup, euh, quand, par rapport à ce que tu dis, vous pensez que les cours donc, ils sont cohérents et est-ce que ils répondent tous à vos espérances, à ce que vous attendiez en venant à MMI justement? Alors, moi, quand je suis allé en MMI, j'avais ma petite idée sur ce qui se faisait, mais alors, je ne connaissais pas toutes les matières, clairement pas, même si je m'étais bien renseigné à l'avance.
Et j'ai été, on va dire, plutôt agréablement surpris et ça a quand même respecté mes attentes. Il y a certaines matières que j'aime moins comme tout élève, mais dans son ensemble, les matières sont cohérentes entre elles et on apprend de très bonnes choses, on acquiert de très bonnes compétences. Grâce à tous ces cours, je suppose que donc vous avez appris quand même pas mal de choses. Et donc, qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser, on va dire, dans le monde du travail? Je pense que là, pour le coup, vu qu'on a les mêmes cours, on apprend plus ou moins tous les mêmes choses. Après, il y en a qui savent plus que d'autres, mais on peut, déjà dès le début, on nous apprend à créer un site web en soi. Enfin, pas un gros site web, mais un site CV par exemple. On voit aussi comment gérer Photoshop, les masques de fusion, tout ça, et InDesign aussi, dans les cours d'infographisme. Donc ça, c'est ce qu'il en ressort effectivement du S1 et donc du premier semestre. Et du coup, moi, j'ai fini le troisième semestre, donc en deuxième année. Du coup, forcément, on a plus de compétences, j'espère, en tout cas. Mais du coup, par rapport à ce qu'il disait, on apprend à créer des vitrines de sites web, on va dire, en première année. Et en deuxième année, on va ajouter du fond à tout ça. Donc le rendre fonctionnel, que ce soit plus pratique et que ça fonctionne. Ce qui n'est pas forcément le cas en première année. On va pouvoir apprendre effectivement tous les logiciels de la suite Adobe, apprendre à s'en servir pour faire de la mise en page ou de l'infographie. On a aussi des techniques d'audiovisuel qu'on voit, que ce soit par la photo ou par la vidéo. Et en fait, on nous donne des compétences très réduites, on nous fait voir des cours très réduits et à partir de là, c'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Donc si on veut approfondir une matière, on nous donne en fait les outils pour pouvoir approfondir ces compétences. Ok, merci Aurore. Et donc maintenant, je voulais surtout demander aux premières années, donc, est-ce que vous aviez des appréhensions quand vous êtes arrivé dans la formation? Et est-ce qu'elles elles se sont révélées justifiées ou non? Alors au début, j'avais peur de pas avoir le niveau parce que moi je sors d'une classe S et en fait j'ai jamais on n'a jamais vraiment travaillé, on n'a vraiment jamais fait du manuel, on va dire entre guillemets. Comment dire, c'est des nouvelles matières et j'avais peur vraiment de pas réussir et au final il s'avère que ça va, ça se passe plutôt bien et je voudrais dire que il faut pas s'inquiéter et il faut pas avoir peur d'aller vers une nouvelle formation. Moi, les plus grosses appréhensions que j'avais, du coup, moi je sors d'un bac STI 2D option e-tech. Et les craintes que j'avais, c'était en fait de rien connaître et qu'il y ait des gens qui se soient déjà expérimentés avant. Par exemple, sur tout ce qui est graphisme et même site web, j'y connaissais rien. Et c'est justement, du coup, mon appréhension en soi a été vite effacée en voyant qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément. Il y en a quelques qui sortent du lot parce que c'est leur passion, parce que il y a plein de raisons. Mais si on a peur de pas réussir à faire des choses, faut juste se dire qu'on n'est pas seul et que dans tous les cas, il y a Internet. Oui, vous étiez soulagé du coup. Et est-ce que vous, du coup, vous vous sentez bien dans la formation par rapport à vos camarades, à vos enseignants, et un peu à tout? Alors pour ma part, je me sens très bien dans cette formation. Je vois que dans l'ensemble, les gens s'entendent plutôt bien et que justement, on cherche à s'entraider pour certains projets, notamment que quand on essaie de faire des montages photos, vidéos, il y en a certains qui proposent de l'aide ou d'autres choses. Moi, je trouve aussi que je suis assez bien. Au début, on peut avoir peur parce qu'on vient tous d'horizons différents, personne ne se connaît. Moi, j'avais la chance, entre guillemets, de connaître quelqu'un. Et du coup, on était deux. Et c'est mieux qu'être tout seul, du coup. Et du coup, ça va aussi. Les profs, c'est pas du tout comme le lycée. En fait, toute l'ambiance est différente. Même les profs sont plus avenants. Ils donnent envie, comparé à d'autres profs du lycée on dirait qu'ils sont là juste parce qu'ils doivent le faire. Mhm. C'est Et peut-être aussi le fait que ce soit des intervenants justement et pas. oui, voilà. Ok. Et moi, pour ma part,
tout pareil que les autres. L'ambiance, elle est très bien au niveau des étudiants, on s'entraide. Puis le fait aussi de venir d'horizons différents, bah, on est tous tout seuls. Donc au final, ça oblige à devoir aller à la rencontre des autres. Et les profs sont très présents, donc même, c'est pas juste des profs 8h, 18h, et puis quand la journée est finie, bah, c'est fini. Si on a besoin d'aide, même le soir, on peut leur envoyer un message. Il y en a certains qui, bien sûr, sont moins présents que d'autres, mais il y en a, quand tu leur demandes de l'aide, il n'y a pas de souci, ils sont présents et ils t'aident avec plaisir. Mhm. Et il y a aussi la relation entre première année et deuxième année qui est développée aussi dans les UT, non? Elle est bien présente. Enfin, déjà, moi, enfin, pour ma part, c'est surtout les, pas les deuxièmes années qui m'ont aidé à m'intégrer, mais ça fait déjà beaucoup rien que le, le truc des parrains marraines. Ça, en fait, ça rajoute un contact supplémentaire d'avoir quelqu'un en deuxième année à qui pouvoir se rattacher. Si on a des questions, des doutes, n'importe quoi, on peut aller la voir. Et je sais pas si ça a été pareil pour vous, mais moi je trouve que en tout cas c'est une bonne chose et que les deuxièmes années sont vraiment très accueillants. Oh oui, en effet. Bah, nous, du coup, l'année dernière, c'était différent parce que il n'y avait pas les conditions sanitaires actuelles. Donc, effectivement, on a pu faire plus d'événements, on a pu faire des intégrations, on a pu faire un week-end d'intégration avec plein de jeux, c'était cool. Mais après, on organise quand même des trucs, genre l'année dernière, on avait fait des pulls avec l'amicale. Normalement, cette année, ce sera aussi fait, je crois, si l'amicale veut bien. Et il y a aussi eu, par exemple, un échange cadeau de Noël par un marraine qui a été fait cette année. Et je pense qu'il y a certains bisous qui ont peut-être pas fait attention à leurs parents ou leurs marraines. Voilà, c'est tout ce que je dirais dessus. Vraiment des salauds, hein. Et justement, donc Florian mentionnait le principe de parrain-marraine. Aurore, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, donc en fait, quand souvent les premières années arrivent à l'IUT, ils sont un peu perdus et du coup, on choisit de prendre les deuxièmes années et de leur proposer de parrainer en fait des premières années et du coup de les accompagner. Ça peut les aider en fait en faisant passer les partiels des anciennes années, juste les intégrer à des groupes d'amis, à des activités. Ça permet de créer une certaine cohésion et de faire une vraie activité tous ensemble. Et du coup, ça prépare la cohésion, notamment pour les semaines intersemestres et les immersions digitales, parce que on reste souvent dans notre formation, on fait pas attention aux autres. Sauf que quand on se retrouve avec des deuxièmes années qu'on connaît pas, ça peut être hyper désarmant. Donc au moins avoir eu un premier contact, ça permet d'aller vers les autres et que ce soit plus facile. Et on essaye d'encourager ça du coup avec le principe des parrains-marraines. Ok. Merci du coup pour toutes ces informations. Et je voulais juste vous poser une dernière question. Est-ce que vous aimeriez voir changer quelque chose dans l'IUT? Alors, moi, je vois pas réellement ce qui pourrait changer. Peut-être vis-à-vis de certains profs au niveau de ce qu'ils nous proposent dans leur travail, enfin ce qu'ils nous proposent d'étudier. Je pense qu'ils devraient peut-être modifier leurs cours sur certains points, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que la formation est très bien et que je ne vois pas réellement d'éléments clés à changer. Moi je pense que pour l'instant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas grand chose que je verrai changer pour l'instant parce que du coup on a fait que un semestre, mais peut-être que dans le temps il y a des choses qui vont se révéler pas agréables, enfin en tout cas pour ma part en tout cas, et peut-être que plus tard je changerai d'avis. Et moi, après ces 2 ans, du coup, il y a probablement des choses que je voudrais voir changer, mais là, j'ai pas vraiment d'exemple parce que même si c'est pas forcément facile à vivre certains moments, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir de l'expérience et de pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, ouais, franchement, c'est comme ça et il y aura toujours des moins bien, mais il faut faire avec. Bon, eh bien, merci à nos invités Merci Merci. beaucoup. Avec plaisir. et nous nous retrouvons donc pour une prochaine émission.
your